Donc, Juliette, tu as un état modifié de conscience. Est-ce que tu es prête pour le prochain sujet? Oui. Alors, le prochain sujet, c'est comment prendre du recul. Alors, la première chose que je vois, c'est un peu bateau, mais je vois une distance entre quelque chose et toi. C'est prendre du recul dans le sujet. Je vois, il y a une réflexion. Une observation, une réflexion. Observer ce qui se passe à ce moment-là, tu vois. Donc, pareil, hein, ça demande d'être vraiment être dans l'instant T. Et comment je pourrais dire ça? Il peut y avoir un événement. Comme observateur et pas acteur, non? C'est ça. C'est ça. Il y a un événement qui se passe. Ça se déroule. Oui. Et c'est une personne qui n'est pas acteur, comme tu le disais. Elle prend un peu de recul ou elle prend un peu de hauteur pour observer la scène sans intervenir. D'abord, elle est dans l'observation et seulement après, elle pourra donner son avis si besoin. Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu vas faire un constat en fait aussi. Oui. Ou alors, voilà, il y a eu quelque chose dans la journée, bien ou pas bien, pour toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vraiment, et être objectif. Neutre. Le plus Non. neutre possible. Objectif, c'est-à-dire que si c'est toi qui as fait une boulette, et pourquoi il y a eu cette boulette? Et pourquoi? Enfin, tu vois, vraiment, aller à la source, décortiquer. Et je vois, c'est beaucoup d'observation et la réflexion. D'accord. Analyser quand même un petit peu, tu vois. Ça, c'est prendre du recul à une situation. Parce que par exemple, tu te disputes avec ta collègue ou avec ton voisin, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Après le croisé ou la croisée, ça t'énerve. Comment faire pour prendre du recul? Par exemple, sous cet exemple-là. Si c'est un collègue ou si c'est une voisine, parce que ça peut être différent. Bon, peu importe, hein, j'ai dit ça comme ça. Allez, une collègue, par exemple. Tu es obligé de la voir tous les jours. Donc, comme je le disais, analyser ce qui s'est passé. Voilà. Comment je pourrais dire ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après, il faut voir, faudrait pas rompre le dialogue complètement. Évidemment, laisser reposer l'affaire, les tensions. Donc, soit par une médiation aussi, tu peux avoir une médiation, donc faire une médiation. Ou alors, discuter avec cette personne-là, tout dépend de la tension, la tension qu'il peut y avoir entre les deux personnes. Et soit s'excuser ou dire ce que toi tu ressens ou ce que tu vois. Et puis à voir s'il y a des excuses à la fin, voilà, ou pas. Et s'il y a vraiment une cassure, voilà, au moins on en a discuté et voilà, maintenant on se dira juste bonjour et au revoir, ok. Juste le minimum pour le travail, etc. Ok.
Ok. Parce que le but du jeu quand tu es collègue, parce que la personne qui est en face, elle peut ne pas te donner des informations que toi, tu aurais besoin pour travailler. Tu vois, ça peut être complexe avec une collègue. J'ai pris un mauvais exemple alors. Parce que ça dépend si la collègue, si tu as besoin de la collègue pour travailler. Et si c'est le cas, médiation, exposer ce que toi ce que tu as ressenti, ce que tu vois, ce que tu as observé, et lui demander ce qu'elle en pense. Il faut vraiment apaiser d'abord la première chose. Il faut que ce soit apaisé. Et après, vous voyez pas. Tu vois, c'est pas... Voilà. Si tu t'entends plus avec la personne, tu t'entends plus avec la personne. D'accord. Si c'est une voisine, ça dépend. Tu as peut-être aussi ses horaires. Vous avez vos horaires, quand est-ce que vous vous rencontrez, etc. Et si c'est le cas, c'est soit tu dis plus bonjour, ou c'est juste bonjour, et puis tu continues ta marche, en fait. Ok. Et comment prendre du recul face à une situation dramatique? Bon, dans un premier temps, ça serait vraiment, je te dis avec mes mots, ça serait dans un premier temps de se calmer. D'accord? Il faut vraiment se calmer par le biais d'une respiration ou autre, mais se calmer, se changer les idées. Ça serait la première action, se changer les idées pour se calmer. Ensuite, dans un second temps, donc plus tard, évidemment, tu vas repenser à ce moment dramatique. Et il faut observer faut dézoomer en fait l'action. Après, tout dépend du sujet. Là, je n'ai pas de sujet exact, donc tout dépend de ce qui s'est passé. Mais voilà, le voir comme si c'était une caméra qui filmait, tout simplement. Donc on revient, tu ne te mets pas acteur, mais spectateur en fait. C'est ça. Essaye de revoir la scène en tant que spectateur et pas acteur. C'est ça. De façon le plus neutre possible. Ouais, mais faut être calme à ce moment-là, quoi. D'accord. Donc un peu de centrage, d'ancrage. Oui. Augmentation des fréquences. Oui, il faut faire autre chose, quelque chose que tu aimes bien. Voilà, il faut se changer les idées. La respiration peut t'aider aussi. Il faut se changer les idées ou parler à quelqu'un ou faire quelque chose que tu aimes bien. Et après, revenir. Et si tu vois quelqu'un, tu n'es pas forcément obligé de dire ce qui s'est passé à cette personne. Si tu vois quelqu'un juste derrière, ça serait juste pour te remonter le moral, pour augmenter tes fréquences. Donc, tu n'en parles pas et tu reviens. En tout cas, pas tout de suite. Et tu reviens sur ce qui s'est passé. Donc, une fois que tu es bien apaisé. C'est ça, faut se calmer. Voilà, tu as calmé le mental, tu es apaisé. Et là, tu te refais le film, mais pas en tant qu'acteur, mais en mentalement tant que et physiquement spectateur. aussi. Oui. Ouais, mentalement et physiquement. Et après, demander de l'aide si besoin. D'accord. Donc après, soit si l'appel c'est... à un ami. Oui. Ou la médiation, ou voilà, se faire accompagner ou par un professionnel. D'accord. Mais qui peut aider. Alors, ils peuvent aider, mais c'est toujours toi qui es acteur. C'est toujours toi qui... Et on ne fait pas à ta place. Jamais. Non, ils ne pourront pas. Non. Ils peuvent te donner des clés et t'aider. Et t'accompagner. Et t'accompagner, ouais. D'accord. Très bien. Et selon la problématique, je te dis, si c'est une collègue avec qui tu t'es disputé, voilà, soit vous parlez plus, ou alors si elle doit te donner des informations pour que toi tu travailles, il faut quand même
qu'elle te donne les informations dont tu as besoin pour que tu puisses travailler. D'accord. Donc, il faudra en parler. Des fois, c'est nécessaire d'aller voir la personne. Ou de passer par un médiateur si c'est pas possible. Si C'est c'est trop ça. compliqué. C'est ça. Parce que Mais dès si... l'instant où tu es deux, si toi tu es Mm, apaisé et qu'en face c'est pas le cas. mm. Ok. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ouais, non, mais c'était exactement ça. Quand tu vas vers la personne, il faut que tu sois calme. Mhm. Et s'il y a un public, c'est bien. S'il y a une tierce personne, c'est bien. D'accord. C'est assez vaste comme... Oui, c'est très vaste, hein, prendre du recul, d'autant plus que j'ai pas d'exemple concret, mais on entend souvent ça, quoi, prendre du recul, comment faire pour prendre du recul. Et c'est vrai que sans exemple concret, c'est compliqué. Mais Mm, c'est vrai que ce que tu dis, s'ancrer, augmenter ses fréquences, essayer de refaire la scène en étant neutre, je pense que déjà ça peut aider. Et mm, après, faire appel à un professionnel, un ami, enfin. mm. Et c'est pas évident, hein. Ah bah non. Ah bah si tout était simple. Mais c'est faisable. Mais c'est faisable. Après, Absolument. tout dépend du sujet, Tout évidemment. dépend du sujet. Mm. Ok. Mais écoute, je Mais on te ne peut remercie. pas rester dans un état de stress. Voilà, il faut se dire, allez, là, je pars dans le stress, je suis en train de plonger, en fait. Là, je vois une personne qui est en train de plonger, qui est stressée, qui se remémore et qui est en boucle, en fait, si tu veux. Et elle se perd. Donc voilà, donc ça serait déjà les petits coups de pouce qu'on peut lui dire. Et effectivement, après, si elle peut être accompagnée, c'est bien. Ok. Il faut qu'elle se dise, je suis en train de sombrer, je suis en train de me perdre, je pose tout et je me repasse la scène, mais posément. C'est pour que la faire sortir du tourbillon. Oui, mais comment faire justement pour qu'elle sorte du tourbillon? Si admet, ouais, parce que elle va pas sentir qu'elle a besoin de se recentrer, tu vois. Elle va être bien dans son tourbillon. Et C'est comment ça. sortir d'un tourbillon? Donc, ce qui pourrait faire tilt, c'est un moment de sa semaine quand elle doit faire quelque chose pour elle, D'accord. se dire bah tiens, au lieu de faire soit mon sport ou d'appeler ma copine ou d'aller au cinéma avec ma copine, si je prenais un peu de hauteur sur ce qui s'est passé. Tu vois ce que... Tu as d'autres informations? Bah là, je vois une personne qui est dans un tourbillon, une jeune femme, et elle est au téléphone et avec une amie, et elle dit ce qui s'est passé. Mais son amie ne, c'est pas qu'elle va pas être franche, c'est qu'elle va lui donner raison, on va dire, tu sais. Oui. Et Elle va donc elle renforcer va, son truc. ouais. Donc tu peux en parler à ton amie, mais après. Ou ça dépend quel ami. C'est toujours Oui. pareil. Tout dépend du problème. Mais j'ai cet exemple-là, tu vois. D'accord. Faut se poser les bonnes questions aussi. Mais c'est pas facile, hein. C'est pour ça que de se faire aider par une personne que tu ne connais pas forcément, tu vois, Un professionnel qui serait neutre, c'est ça. qui poserait un nouveau regard neutre sur la situation. Absolument. Après, prendre du recul, comment c'est analyser la scène, mais de son point de vue, évidemment. Mais essayer aussi, s'il y a plusieurs personnes
pourquoi telle et telle personne ont réagi comme ci, comme ça, tu vois? Parce que chaque personne a un intérêt différent. Oui. Donc c'est vraiment, c'est pluriel, il y a plein de choses à voir. Je te dis, ça peut être complexe. Après, se dire, bah tiens, si c'est une dispute entre le ou la collègue ou le voisin, bah tiens, si cette personne-là s'est énervée, mais pourquoi elle s'est énervée? Admettons, bah parce que peut-être qu'elle a reçu un mauvais, un coup de fil juste avant et que du coup, ça l'a rendue une mauvaise humeur. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui l'a tracassée et du coup, bah, ce qui fait que quand elle t'a rencontré, ben, boum, il y a eu ce clash. Tu vois? Donc toi, tu y es peut-être pour rien. Tu te dis: «Bah, attends, j'ai rien fait», tu vois? Et du coup, tu vas lui dire, ben, «Tu bête», tu vois? Alors que, bah, non, la voisine, bah, non, parce qu'il lui est arrivé autre chose avant ou elle a mal à la tête ou tu vois? Elle est pas forcément bien à ce moment-là. Ça me fait. Voilà, c'est très complexe et l'être humain est complexe. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que des fois, de discuter, dire: «Bah, tiens, ça m'a blessé» ou tu vois, j'en sais rien. Heu, voilà, pourquoi il y a eu ça, en fait? Et des 2 côtés et d'aller chercher l'information. OK. Autre chose? Bah, je vois l'impulsion, qu'aujourd'hui les gens s'énervent, plus facilement qu'avant. Là, je vois juste une c'est bon, ça s'est passé il y a quelques mois, mais là, par exemple, je vois une personne, au volant d'une voiture, une grosse voiture et en fait, il écrase un piéton, quoi Mmh. et volontairement. Parce que le piéton, je sais pas, il va lui dire: «Bah, alors, tu vas pas laisser passer sur le passage piéton» ou et le monsieur au volant, le conducteur, ben, il va rouler. Il va dire: «Ah attends, tu m'embêtes, tiens, prends ça, quoi». C'est peut-être que je fais du hors sujet, mais je vois que les gens aujourd'hui sont impulsifs, pas patients. Il y a des actes qui se font, au lieu de prendre du recul, en fait, sur ce qui se passe. Je sais pas si je suis claire. Merci, justement. Si, si. Heu, Et comment prendre du recul? non, mais bah, par exemple, là, du coup, là, je regarde le conducteur, pourquoi il est énervé? Parce que l'autre, il lui a fait une réflexion et du coup, bah, il lui roule dessus, donc c'est n'importe quoi. Donc je reste sur le conducteur. Je sais pas, je le vois avec son téléphone, il y a plein de coups de fil, des dossiers qui arrivent. Enfin, je le vois que, il y a le monde du travail, il y a beaucoup de travail, en fait, si tu veux. Il y a des dossiers, beaucoup de travail, beaucoup de charges. C'est de la charge mentale qui l'a poussé, à ça. C'est c'est comme une frustration ou j'en sais rien, je sais peut-être pas le bon On lui a mis terme. la pression, en fait. Ouais et il est dans le speed et beaucoup de choses, et du coup, il s'énerve et en fait, il s'est défoulé sur ce piéton. Il n'a pas le temps de s'arrêter. Je vois Il le a autre chose à cycliste, faire. mais ouais, mmh. Voilà. Ouais et puis tu me traites pas comme ça, moi je suis tu vois? Moi je suis monsieur machin, donc pourquoi tu me parles comme ça? Donc je te roule dessus. Tu sais, Ouais. il y a de l'ego, il y a que si cette personne-là était plus posée et cetera, était moins absorbée par ce qui lui arrivait, tous les mails, tous les mails, tous les mails, toutes les demandes, bah, il aurait certainement réagi autrement parce que là, je vois éventuellement une autre, possibilité, c'est, de rigoler en disant: «Au cycliste piéton,
t'énerve pas, quoi, avec le sourire. Mhm. Vas-y, passe, arrête de t'énerver. Tu vois ce que je veux dire? L'approche, Ouais, ouais, ouais. la réaction aurait été différente. Il aurait pu prendre du recul par rapport à la situation. Mais c'est parce qu'il n'est pas posé. En fait, je vois, il y a un rapport à... Alors, c'est dingue parce que tu vas me dire, c'est toujours la même chose. Et je suis désolée, mais c'est ça que j'ai comme information. C'est que le conducteur, si je prends toujours le même exemple, il est plus en adéquation avec les choses simples et la nature. Mhm. Et ce qui lui procure du bien. Donc, il manque de centrage, d'ancrage, Et ouais, voilà. et les vibrations sont basses. Ouais, parce qu'il se fait pas du bien. Mhm. Il se fait mal, en fait. Et du coup, il fait mal aux autres. Parce que tout de suite, c'est attends, moi je suis monsieur machin, pour qui tu te prends pour me parler comme ça, quoi. Au Mhm. lieu de le prendre à la rigolade, quoi, tu sais, Mhm. et justement de détendre, et que ça pourrait détendre. Il regarde un peu ses vibrations, ce monsieur. Ah, c'est très bas. Ok. C'est bas, c'est très masculin. Bon, c'est pas négatif. Je veux dire, c'est moi-je, en fait. Mhm. En fait, il a besoin d'être respecté. Mhm. Et bah, comme tout le monde, hein, mais comment je pourrais dire ça? C'est l'ego, en fait. C'est l'ego D'accord. qui prend le dessus. Et c'est une colère. La tristesse, peut-être aussi. En fait, il veut pas être bloqué parce que si tu le bloques, il n'est pas libre. Mhm. Je te dis ce que je vois, hein, après lui, il se dit, si tu lui dis non, en fait, il y a plus de débat, en fait. Il n'y a pas de débat. Il se ferme et puis voilà. C'est dans son sens à lui, il n'y a pas de débat. Mais il a tellement des informations par rapport à son travail, des messages, des documents, des machins, je sais pas comment te l'expliquer. Et en fait, il a des œillères. Il Mhm. a une façon de voir, et si tu vois pas comme lui, il t'écarte. Tristesse, ouais, là, ah ouais, là, il faut creuser, mais là, c'est au plus profond. Mhm. Ouais, c'est de la tristesse. Mais là, là, c'est très vieux, c'est ancien. Mhm. Ouais, ouais, mais oui, c'est plutôt ça. C'est cette blessure-là qu'il a, ouais. Mhm. Donc, il est blessé. Mm. Ouais, oui, il est blessé. On lui parle pas comme ça. C'est une personne importante. Pour lui, à ses yeux, tu vois. Mhm. Il a un besoin de reconnaissance. C'est ça. Mais lui, il va pas se remettre en question, hein. C'est lui la raison. Bien sûr. Oui. Il n'y a pas de débat. Et je vois que tout ça est dû aussi à l'inondation d'informations, de Mhm. documents. En fait, il n'est pas dans le présent vu Non, qu'on lui dit tu dois, il faut, tu dois, il faut, tu dois. oui, Du coup, il n'est pas dans le présent, il n'est non, pas centré, il n'est pas ancré. non. Euh, il y a de la peine, donc les Il va atteindre fréquences des sont basses. objectifs. Et tout ça fait que, voilà, bon, par retardement. Ben, il n'a pas le temps, tu vois. Lui, c'est ce qu'il se dit. J'ai Que, pas le temps, j'ai un non, objectif, je veux y aller. Et tous ceux qui voudront me dire non ou qui m'embêteront, mhm.
il fonce. Il Tu n'a pas vois. de journée de 24 heures, lui, il a des journées de 20 heures, le pauvre. Mais, Il y en a beaucoup comme ça. ouais. Et On a je tous vois, le même temps. Hein. même tu vois, s'il est avec son enfant ou tu Mm. vois, avec un proche, ben, il profite pas pleinement. Il est Non, parce plutôt qu'il n'est encore pas avec son présent. téléphone. Il n'est pas Ouais, présent. non, non. Au lieu de vraiment partager ce moment de joie, ou un moment, quoi, tout simplement, il le fait pas. Il est sur autre chose. Est-ce que prendre du recul et être dans l'instant présent, ancré, et puis donc pouvoir dézoomer justement. Et sans cet ancrage, tu peux pas être dans l'instant présent, tu peux Il faut pas se calmer. Ouais, il faut être faire un arrêt calme. sur l'image en fait. C'est ça. Et tu te mets dans de bonnes conditions. Voilà. Je sais pas, tu te fais couler un bain chaud. Mhm. Je sais, tu fais quelque chose que tu aimes bien ou tu fais quelque chose que normalement tu aimes bien. Tu te poses et t'observes pour être vraiment le plus neutre possible. Ouais. Arrêt sur image. Et je sais que c'est pas facile avec la société d'aujourd'hui pour toujours aller plus vite et Mais ce monsieur, donc lui, il voit pas qu'il est dans le tourbillon. ah non, 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 non. Oh non, mais il n'est pas du tout là-dedans. Il ne reçoit pas des signaux, pardon. Il n'y a pas son corps qui dit oh, oh. Bah, l'accident était un signal. Ok. Ça, pour le secouer, parce qu'on en est là, quoi. Et son corps se manifeste pas. Ou peut-être qu'il ne l'écoute pas. Ouais, non, mais là, ça va être son. D'après ce que je vois, hein, effectivement, c'est au niveau le cœur. Ça peut être un. Alors, je suis pas médecin, mais moi, je vois juste effectivement. Une tension élevée. Ouais, il peut faire une prise de sang. Hein. Mm. Il peut aller faire une prise de sang. Mais il ne fera pas, il n'a pas le temps. Il n'a pas que ça à faire. Je vois qu'il fabrique du gras, en fait. Mm. Au bout d'un moment, le corps se manifeste quand même. Mhm. Là, il n'a pas écouté. Donc, ils se sont dit allez hop, plan B, on envoie un cycliste. Mhm. Ok. Bon, bah écoute, tu le Et c'est remercies. proche. Oui. Et en fait, oui, ça a été aussi, il y a eu des signaux par rapport aux proches. Tu vois, de prendre des pauses. Tu vois, par Mm. exemple, le dimanche, faire ci, faire ça, tu sais, en famille ou avec des amis. Mais ça ne fonctionne pas, cette méthode-là ne fonctionne pas parce qu'il est toujours happé sur autre chose, quoi. Il n'est pas, comme on disait tout à l'heure, dans l'instant présent. Mais je veux dire que même ses proches ont essayé. Il y a eu des signaux, tu sais, par là, il aurait pu Mhm. se poser et, Il ne voit pas. et profiter pleinement des instants. Ça Mais il dure voit pas pas. longtemps. Ça Mhm. dure pas longtemps. Il va te dire ouais, ouais, puis en fait non, non, Ok. non, il le fait pas. Ça dure pas longtemps. Il y a plus de concentration. Il y a plus rien. Il y a plus de. C'est pas terrible. Alors, c'est marrant parce que la situation au départ, on se disait il est odieux ce monsieur. Et maintenant qu'on a observé, on aurait presque de la peine pour lui. Est-ce qu'on n'aurait pas pris du recul par rapport à cette situation? Oui.
C'est ce qu'on vient de faire. C'est QFD, comme on dit. Ok. Autre chose? Non, on a tout vu. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup, Juliette. Merci, Karine.